de vous présenter Son Excellence Volodymyr Zelensky, président de l'Ukraine. Merci beaucoup. Merci. C'est trop pour moi. Tout cela, c'est pour notre grand peuple, Merci. Chers Américains, dans tous les États, dans toutes les villes, dans toutes les collectivités, vous tous qui respectez la liberté et la justice, qui chérissez tout autant que nous, Ukrainiens, nos villes et nos familles. J'espère que mes paroles de respect et de gratitude trouveront un écho dans tous les cœurs américains. Madame la vice-présidente, je vous remercie pour les efforts que vous avez faits pour aider l'Ukraine. Madame la présidente de la Chambre, vous avez courageusement visité l'Ukraine en pleine guerre. Merci beaucoup. C'est un grand honneur. C'est un privilège pour moi d'être ici. Chers membres du Congrès, représentantes et représentants des deux partis qui avaient aussi visité Kiev, chers représentants, chers sénateurs et sénatrices des deux partis qui allaient visiter l'Ukraine, j'en suis sûr, un jour, chers représentantes et représentants de la diaspora. Présent ici et dans ce pays, chers membres de la presse, c'est un grand honneur pour moi d'être ici au Congrès des États-Unis et de vous adresser la parole à vous et à tout le peuple américain. Malgré l'horreur, l'Ukraine n'est pas tombée, l'Ukraine est vivante. L'Ukraine se bat. Et cela me permet de vous parler de notre victoire. Nous avons vaincu la Russie aux yeux du monde. Nous n'avons aucune crainte et personne dans le monde ne devrait craindre. L'Ukraine a remporté cette victoire. Elle doit nous donner le courage et elle devrait inspirer le monde entier. Les Américains ont remporté cette victoire et vous avez réussi à unir la communauté mondiale pour protéger la liberté et le droit. Les Européens ont remporté cette victoire et c'est pourquoi vous êtes plus indépendants et plus forts que jamais. La tyrannie russe a perdu le contrôle qu'elle exerçait sur nous. Et elle ne va plus jamais influencer notre pensée.
Nous devons aussi faire en sorte que le Sud global remporte cette victoire. Une des choses les plus importantes, c'est que les Russes ne pourront être libres que lorsqu'ils auront renversé le Kremlin dans leurs esprits. Cependant, la bataille se poursuit et il nous faut battre le Kremlin sur le champ de bataille. Et cette bataille n'est pas seulement pour tel ou tel territoire, ça n'est pas seulement pour l'Europe, pas seulement pour la vie, la liberté des Ukrainiens ou de toute autre nation que la Russie voudrait conquérir. Ce combat va définir dans quel monde nos enfants et nos petits-enfants vivront, et leurs enfants et leurs petits-enfants. Elle déterminera si ce sera dans une démocratie d'Ukrainiens, une démocratie d'Américains, une démocratie pour tous et pour toutes. Cette bataille ne peut pas être remise à plus tard. Elle ne peut pas être ignorée en espérant que l'océan nous protège. Des États-Unis à la Chine, de l'Europe à l'Amérique latine et de l'Afrique à l'Australie, le monde est trop interrelié, trop interdépendant pour que quelqu'un puisse s'isoler et se penser en sécurité alors qu'une telle bataille se poursuit. Nos deux nations sont alliées dans cette bataille. Et l'année prochaine sera un tournant, je le sais. Ce sera le moment où le courage des Ukrainiens et la détermination des États-Unis assureront notre liberté, la liberté des personnes qui défendent leurs valeurs. Ladies and gentlemen, Mesdames, Messieurs, Mesdames, Messieurs, chers Américains, hier, avant de venir ici à Washington, j'étais sur la ligne de front à Bakhmout, sur nos points forts dans l'est de l'Ukraine, dans le Donbass. L'armée russe a bombardé Bakhmout sans répit depuis le mois de mai. Ils l'ont attaqué nuit et jour, mais Bakhmout tient bon. L'année dernière, 70 000 personnes vivaient à Bakhmout. Et chaque pouce de ce territoire est trempé de sang. Les canons ne cessent de retentir. Et les combats sont soutenus, mais les Ukrainiens de Donbass résistent. Les Russes utilisent toutes les ressources qu'ils ont contre Bakhmout et d'autres belles villes. Les occupants ont un avantage important sur le plan de l'artillerie. Ils ont un avantage sur le plan des munitions. Ils ont beaucoup plus de missiles que nous n'en pouvons avoir, c'est vrai. Mais notre défense tient bon. Et nous sommes tous fiers de nos défenseurs. Les tactiques russes sont primitives. Ils détruisent tout ce qu'ils voient. Ils envoient des prisonniers se battre en première ligne. Ils font la même chose que les autres
tyrannie dans le passé. Comme les braves soldats américains qui ont combattu les forces d'Hitler à la Noël 1944, les soldats ukrainiens font la même chose aujourd'hui. Ils se battent contre les forces de Poutine à ce Noël. L'Ukraine défend ses lignes. L'Ukraine ne se rendra jamais. Et en première ligne, la tyrannie qui fait preuve de cruauté contre les personnes. Mais votre soutien est indispensable, non seulement pour poursuivre le combat, mais pour atteindre ce tournant, pour remporter la bataille sur le terrain. Nous avons de l'artillerie, oui. Merci. Est-ce que nous en avons assez? Non, pas vraiment. Mais Bakhmout n'est pas seulement une place forte, mais il faut que l'armée russe se retire. Il nous faut plus de canons, plus de munitions. Autrement, comme pour la bataille de Saratoga, la bataille de Bakhmout va changer la trajectoire de notre lutte pour l'indépendance et pour la liberté. Si vos patriotes stoppent la terreur russe contre nos villes, cela va nous permettre de défendre pleinement notre liberté. Si la Russie ne peut atteindre nos villes, elle essaie de les détruire par des attaques de missiles. Et la Russie a recouru à une politique de génocide et l'Iran a envoyé en Russie des armes qui viennent attaquer nos infrastructures. C'est une question de temps avant que la Russie n'attaque vos autres alliés si nous ne les stoppons pas maintenant. Nous devons les arrêter. Je crois que nous n'avons jamais demandé aux soldats américains de venir se battre sur notre sol à notre place. Non, je vous assure que les soldats ukrainiens peuvent parfaitement utiliser des chars américains et des avions américains. Ils peuvent certainement les utiliser eux-mêmes. L'aide financière est aussi d'une importance cruciale et je veux vous remercier beaucoup pour les programmes d'aide financière que vous nous avez accordés et pour ceux sur lesquels vous aurez à décider. Cet argent, ce n'est pas de la charité, c'est un investissement dans la sécurité mondiale et dans la démocratie. Et c'est un acte responsable que cette aide financière que vous nous accordez. La Russie pourrait arrêter son agression si elle le voulait, mais vous pouvez accélérer notre victoire, je le sais. Et cela va prouver à tous les agresseurs potentiels que personne ne peut violer les frontières.
ne peut commettre d'atrocités et écraser les gens contre leur volonté. Et cela imposera à la Russie de faire des pas vers la paix. Les Russes continuent d'être empoisonnés par le Kremlin. Nous avons besoin de la paix. Oui, l'Ukraine a déjà présenté des propositions. J'en ai discuté avec le président Biden, une formule en 10 points qui devra être appliquée pour assurer notre sécurité pour des décennies à venir. Et je suis heureux de dire que le président Biden appuie notre initiative de paix aujourd'hui. Chacune et chacun de vous peuvent aider à l'application de cette formule pour que le leadership américain reste solide. Il faut un appui bipartisan, un appui des deux chambres. Merci. Vous pouvez renforcer les sanctions pour que la Russie comprenne à quel point cette agression est ruineuse. Vous avez le pouvoir de nous aider à porter devant la justice ceux qui ont causé cette guerre, cette invasion non provoquée. Que l'on demande des comptes à l'État terroriste et qu'il soit obligé d'indemniser pour les dommages causés par cette guerre. Montrez au monde que les États-Unis sont là. Mesdames, Messieurs, chers Américains, dans 2 jours, nous allons célébrer Noël. Nous allons allumer des bougies, mais nous allons le faire non pas parce que c'est plus romantique, mais parce que nous n'avons pas d'électricité. Des millions de personnes n'auront ni eau courante ni chauffage. Tout cela à cause des attaques de missiles et de drones des Russes sur nos infrastructures énergétiques. Mais nous ne nous plaignons pas. Nous ne jugeons pas qui a la vie la plus facile. Votre bien-être est le fruit de votre sécurité nationale, le résultat des luttes que vous avez menées pour défendre votre liberté. Nous aussi, nous allons vivre notre guerre d'indépendance et de liberté. Nous allons la mener dans la dignité et avec succès. Nous allons célébrer Noël. Nous allons célébrer Noël et même si nous n'avons pas d'électricité, la lumière de notre foi, notre lumière intérieure ne sera pas éteinte. Si les missiles russes nous attaquent, nous allons faire de notre mieux pour nous protéger. S'ils nous attaquent avec des drones iraniens et que nos gens doivent se réfugier dans les abris le jour de Noël, les Ukrainiens vont quand même se regrouper autour de la table et se réjouir. Car nous savons que des millions d'Ukrainiens veulent la même chose, font faire les mêmes vœux. Tous, nous voulons la victoire, notre victoire. Nous savons que l'Ukraine est forte grâce à votre aide. Nous avons développé des garanties de sécurité pour notre pays, pour l'Europe et pour le monde. Avec vous et avec vous, nous allons
mettre à leur place, mettre à leur place tous ceux qui s'opposent à la liberté. Ce sera la base de la protection de la démocratie en Europe et dans le monde. Mais maintenant, en ce temps de Noël, je tiens à vous remercier, vous toutes, vous tous. Je remercie toutes les familles américaines qui savent goûter la chaleur de leur foyer et qui souhaitent à d'autres de vivre la même chose. Je remercie le président Biden et les deux chambres pour votre appui constant. Je remercie vos villes et vos citoyens qui ont appuyé l'Ukraine, qui avaient accueilli nos concitoyens qui brandissent notre drapeau et qui nous aident et qui nous soutiennent. Merci de la part de tous ceux et celles qui sont en première ligne, de la part de tous ceux et celles qui attendent la victoire. Ici, aujourd'hui, je rappelle les guerres de ce que disait le président Franklin Delano Roosevelt, qui conviennent particulièrement aujourd'hui. Le peuple américain va l'emporter et va remporter 2 victoires décisives. Le peuple ukrainien aussi va remporter, lui aussi, cette victoire essentielle. Je sais que tout dépend de nous, les forces armées ukrainiennes, mais aussi beaucoup dépend du monde. Et beaucoup de choses dans le monde dépendent de vous. Quand j'étais à Bakhmout hier, nos héros m'ont remis le drapeau, l'étendard du combat, l'étendard de ceux qui défendent l'Ukraine, l'Europe et le monde au prix de leur vie. Ils m'ont demandé de vous apporter ce drapeau ici au Congrès des États-Unis, de le présenter aux membres de la Chambre des représentants et du Sénat, dont les décisions peuvent sauver des millions de personnes. Alors, prenez ces décisions et que ce drapeau reste ici. Mesdames, Messieurs, ce drapeau est le symbole de notre victoire dans cette guerre. Nous nous tenons, nous battons et nous l'avons l'emporté parce que nous sommes unis, nous, les Ukrainiens, les États-Unis et tout le monde libre. Just one thing. Si je peux, donc une dernière chose, merci beaucoup. Que Dieu protège nos troupes courageuses, nos citoyens. Que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Joyeux Noël et une bonne et heureuse nouvelle année victorieuse. Merci beaucoup. I can hold. Okay, we're gonna turn around. Yes. There we go.
This flag was flown over the C'est Capitol le drapeau today in qui honor of the a president's flotté visit. au-dessus du Capitole aujourd'hui en l'honneur de la visite du président Zelensky.